Et salut à tous les amis, c'est Azula, on se retrouve pour une petite vidéo. Aujourd'hui on va s'ouvrir la display CSM2C Jumbo, donc c'est du chinois simplifié. Je suis très content de l'avoir reçu, c'est une display que je voulais commander depuis des mois et je fais enfin le choix de la récupérer. C'est une display qui coûte pas rien quand même, hein. On est sur un gros budget, mais c'est surtout une display qui correspond en fait à l'union des dernières séries de Soleil et Lune, donc tout ce qui va être Duo de Choc, Alliance Infaillible, Éclipse Cosmique, Harmonie des Esprits. Donc on a toutes les cartes de ces séries-là qui se trouvent dans cette série, et en fait ce sont les cartes seulement de 3 types différents, qui sont les cartes type Feu, de type Psy et de type Ténèbres, si je me trompe pas. Et c'est comme ça en fait qu'ils les ont divisés pour la partie chinoise. Donc on a beaucoup de cartes intéressantes qu'il va y avoir là-dedans. On va avoir des très grosses chase cards, des cartes gold qui sont jamais sorties en français. Je les afficherai à l'écran, hein, de l'Amphinobi, du Dracofeu, Dracofeu Reshiram, Dracofeu Reshiram en version alternative, Reshiram Zekrom alternative. Plein de cartes que j'affiche à l'écran. Il y a énormément de cartes que je souhaite dans cette display. Alors comme c'est une display jumbo de l'époque, il y a un format très particulier qui est en fait, on va avoir 24 boosters dedans et il y aura un hit par booster. Donc une GX à chaque booster. C'est-à-dire qu'on aura forcément toutes les GX de la série là-dedans. Donc les GX incluant bien évidemment les GX Esquad. Donc on va avoir des très belles choses. Et normalement dans ce genre de display, on va avoir 4 secrets. Et dans ces secrets-là, et 4 TG aussi, les TG de Eclipse Cosmique qu'on a en français. Et dans les 4 secrets, on pourra évidemment drop dans celle-ci des alternatives, des golds, on l'espère pour cette série. Vraiment, j'espère que vous allez kiffer autant que moi l'ouverture, et vraiment, j'espère qu'on va dropper de très belles choses. L'équipe, on se retrouve, on est pareil, j'ai ouvert du coup la display, j'ai décellé, et cette petite display, j'ai ouvert un petit peu, découpé les boosters. Voilà la petite illustration de booster pour ceux qui l'auraient pas vu, elle est vraiment très jolie, le petit ronflex avec le Evoli, franchement, elle fait grave plaisir. Je vais me garder un petit booster de côté, scellé, quand je serai sûr qu'on aura bien sorti toutes les secrets, comme ça, directement, je vais pouvoir le mettre dans ma collection scellée. Mais franchement, très belle série. Ben, écoutez, moi je vous propose sans plus tarder de commencer par l'ouverture. Je me souviens plus que c'est l'ordre, on va dire comment un petit peu on peut swapper l'ordre. Tu sais, pour justement avoir les ultra rares sur la fin. C'est pas grave, on verra un petit peu au fil de l'ouverture. Alors là, juste les boosters, je sais pas si vous avez pu remarquer, hein, c'est des gros boosters, c'est des boosters de 25 cartes. Donc c'est assez dingue, on va passer un petit peu vite parce que ça reste des illustrations... peut-être pas forcément des illustrations que tout le monde connaît, hein, d'ailleurs, hein, pour ceux qui n'ont pas connu Soleil et Lune. Mais en tout cas, ça reste des... comment dire, ça reste des communes, peu communes, des choses comme ça. Ok, donc je m'étais trompé dans l'intro, j'avais dit que c'était les types Psy, mais en fait non, c'est les types Fée. Donc on a les types Feu, les types Fée et les types Ténèbres dans CSM2C. Donc pour ceux qui se demanderaient où se trouvent les autres raretés, bah, c'est dans CSM2B et CSM2A. Tout simplement. Donc les trois en fait, tout ensemble, forment les dernières séries du bloc Soleil et Lune, plus les séries exclusives au Jap de Soleil et Lune qui ne sont jamais sorties du coup en français. Donc pour le moment, rien de particulier. On a toujours des cartes de type commune, peu commune, le petit pierre. Ok, on a une holographique qui est super jolie, hein. Je sais pas si vous voyez un petit peu l'effet. Elle est très belle cette carte, hein. J'aime beaucoup. Ensuite, on a un deuxième holographique super beau, le Victini. Je découvre, hein, les illustrations. Incroyable cette carte. Ensuite, on a, oh là, la première GX Squad. Quand on pense que ça, c'est la rareté minimale, ça fait un petit peu mal quand on voit les ex qu'on a aujourd'hui. Super belle carte. Et on commence directement avec une secrète, le Red Full Art qui faisait partie de mes chase cards, qui était peut-être pas forcément dans le top chase card, mais qui faisait clairement partie des chase cards. Super belle, ça fait super plaisir. Et derrière, on a une simple sorte de reverse. Je sais pas si vous voyez l'effet, oui, je pense que ça se voit un petit peu à l'image. Incroyable. Franchement, on commence vraiment l'ouverture sur des belles choses. Une chase card qui est certes pas dans le top chase card, mais quand même une des 4 SR qu'on aura dans la display. Peut-être qu'on peut en avoir plus, hein, mais 4 c'est la garantie. Et une GX Squad qui était clairement dans mes chase cards et que je savais pertinemment qu'on allait avoir, hein, en fin de compte, parce que tout simplement parce que on va en avoir une par booster. Donc on les aura forcément tout à terme, hein, mathématiquement parlant. Allez, on enchaîne sur le deuxième. Franchement, j'aime bien comment ça commence, ça me plaît bien. Allez, c'est parti. Allez, on a un petit chamallow. Je vais laisser que les secrets, hein, visibles au fond et les TG parce que si je commence à mettre les GX, je sais très bien que j'aurai vite plus d'espace parce que du coup, il y en aura 24, quoi. Petite Guépi de Mélo tout mignon, un de Douvet. J'adore spoil, hein. Je sais pas si vous avez remarqué un petit peu au fil des ouvertures. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai comment dire, une sale habitude, une sale manie de toujours pousser les cartes. Oh là, le N, incroyable cette carte, elle est juste sublime. J'adore N, hein, en plus, donc
forcément que ça joue. Petite Persila avec Cynthia. Il me semble que ouais, dans cette série, il y a une SR, une full art Cynthia Persila qui est juste sublime. Si on la drop, je serais très content. Ok, la première holo, Lugulabre holographique, très très jolie. La deuxième holographique, qui est un Sylvalier holo. Oh là 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 là, le Gardevoir avec le Nymphali, exceptionnel. Elle est juste sublime cette carte, c'est juste dingue, elle est incroyable. Et on continue avec un Dracofeu en mode river, c'est un gros t-shirt. Waouh, regardez-moi le Dracofeu. Sacrée carte, hein. C'est dingue de se dire que ça, c'est qu'une carte, entre guillemets, c'est une carte banale, quoi. C'est juste une reverse, quoi. C'est les reverse de CSM2C. Damn. Allez, celle-là, je vais la mettre dans une sleeve et je la fous de côté. Putain, on va vite en avoir beaucoup, des cartes communes, peu communes, avec à raison de 25 cartes par booster. Ça déconne pas. Allez, on s'enchaîne ça. Le petit galopage. Je vais un petit peu vite sur les cartes communes, peu communes. Non pas que je les apprécie pas, mais je suis là comme pour la plupart des gens. Je suis là surtout pour les cartes ultra, les secrètes, tout ça, tout ça. Donc je passe de très beau le Absol, hein. Très très beau. Ça c'est ouais, Comia. Je commence à reconnaître certains illustrateurs. Magnifique le Latias, juste magnifique. Putain, le style du Volcaropod. On enchaîne. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est une énergie prisme ou c'est un Crystal Z, un Crystal Z. Des petites trainers. Est-ce qu'on va avoir la première holo qui arrive derrière là? Première holographique, le Ultra Necrozma, ça fait super plaisir. Ensuite, la deuxième holographique, un Engloutirant. Puis un Hitran GX. Jolie carte. Et ensuite, les petites reverse, qui sont plutôt sympas. J'aime beaucoup le style reverse. De toute façon, les reverse, c'est un truc dont on a vraiment l'habitude, qui ne change pas depuis très longtemps. Donc, dès qu'on en a un petit peu des nouveautés, ça fait toujours plaisir à voir. On est toujours friand de nouveautés, là. De toute façon, quand je vois... au final, depuis que le bloc EV a commencé, on n'a pas vraiment de nouvelles raretés. On me dira que les AR, c'est une nouvelle rareté, mais ça n'en est pas vraiment une, parce que dans V-Star Universe, ou Zenith Supreme, si vous préférez, les GG, en fait, ce sont des AR. C'est juste des AR sous un autre nom. Mais ça revient au même. C'est une magnifique carte. Wow. Ça revient strictement au même. Et les SAR, au final, ce sont juste les alternatives sous un autre nom. Donc, pareil, on a enfin donné un nom officiel aux alternatives, parce que c'était un peu confus dans le bloc épée bouclier. On attend vraiment des nouvelles raretés de cartes qui pourraient un peu révolutionner le truc, mais c'est compliqué, c'est compliqué. On verra un petit peu ce que nous donne, ce que nous réserve l'avenir. Après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin de nouveautés pour que ce soit bon, au final. On peut faire intelligemment et ce sera très beau. Le Dracofeu holo qu'on a eu en reverse tout à l'heure est vraiment super belle cette carte. Je la découvre, je la connaissais pas. La deuxième holographique, donc ça veut dire qu'on va avoir notre petite GX derrière. Waouh, 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 waouh. Incroyable, incroyable en Finobizarre. J'ai la version alternative d'ailleurs aussi en chinois. Et les petites reverse, ok. Donc c'est bon, j'ai compris un petit peu comment ça fonctionne. Donc en gros, on a toutes les communes peu communes. Derrière, on a deux holographiques, puis l'ultra rare standard, donc la GX ou quoi. Puis une secrète s'il y en a une, et s'il n'y en a pas, et une reverse. Et sinon, s'il n'y a pas de secrète, c'est deux reverse. Ok, bon, donc c'est très clair pour moi. Ça sera beaucoup plus simple. Là, j'ai déjà peur pour le rangement à la fin. Ça va être compliqué. Ça va être une galère. En tout cas, on continue sur les ouvertures. Très très beau Togepi. Est-ce que c'est Togetic, pardon, c'est celui, ouais. On reconnaît directement le style grâce à Nijirachi à l'époque. Oh putain. Je suis trop content d'ouvrir. Là, j'avais un petit peu comment dire, cette fin un petit peu de l'ouverture qui commençait à revenir. Et là, je l'ai enfin réceptionné. Ça fait super plaisir. Elle vient tout droit de Chine, donc ça a pris pas mal de temps d'expédition. Je crois qu'il y a la première holo derrière. Non, pas encore. Elle est là. Le petit Monaflémite en holographique. Pas très stylé. C'est pas trop mon délire. Le petit Fenard d'Alola en holo. Ça, d'un coup, c'est beaucoup plus convaincant. Très très belle carte. Puis, oh là 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 là, le Ramzechrome avec le petit N là. Ça, c'est vraiment une des plus belles GX de la série. Ok, les deux petites reverse. Incroyable cette carte. C'était vraiment une de mes chase cards. Elle est juste sublime. Sublime. Il y a aussi la version alternative que j'aimerais beaucoup de cette carte, qui est magnifique aussi. Espérons-le. Vraiment, je le souhaite du profond de mon cœur. Pour le moment, on n'a eu qu'une seule des 4 secrètes. Ça veut dire que le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Pour le moment, la seule qu'on a eue, c'est une que je souhaitais. Donc, pas de souci là-dessus. Tant qu'on reste là-dessus, même si c'est pas forcément celle que je voulais le plus du plus, il n'y a pas de problème tant que c'est une que je désire un minimum. De toute façon, c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a très très peu de mauvaises cartes dans cette série, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de me diriger vers celle-là, en dépit de son prix très élevé. Parce que c'est très très cher par rapport au display moderne. On va pas se mentir, ça fait un peu mal au budget, mais ça fait plaisir à l'ouverture. Le petit Togepi, la première holographique. Spiritomb Bolo pour la deuxième, attention la petite GX.
Le Pyrax GX, très belle carte, très très belle carte. Est-ce qu'on a une petite secrète? Ok, le Tyrannosif avec le Ténéfix alternative. Damn. Damn. Waouh. Pareil, évidemment que c'était une des chase cards, celle-ci. Évidemment que c'était une des chase cards. Regardez-moi cette carte. Il me semble... Non, en français, il me semble qu'elle est dans Alliance Infaillible. Si je me trompe pas, cette carte, elle doit être dans Alliance Infaillible. Super belle carte, hein. Enfin, c'est juste dingue, hein. C'est juste dingue de pouvoir drop ça comme ça dans une ouverture, tout ce qu'il y a de plus standard. Vraiment, je vous recommande hein, d'ouvrir des séries de Soleil et Lune pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui aimeraient découvrir un petit peu les anciens blocs. En chinois, les dernières séries du bloc Soleil et Lune sont encore relativement accessibles, en tout cas beaucoup plus qu'en français, en anglais ou en japonais. Donc c'est aussi pour ça que je me suis dirigé là-dessus. Mais waouh, ça fait vraiment super plaisir de pouvoir en ouvrir pour la première fois. Pour ouvrir la première fois quelque chose d'antérieur à épée et bouclier. Ça fait plaisir. Depuis que j'ai repris la collection, c'était pas arrivé. Joli fait l'Inferno qu'on a déjà eu plusieurs fois. De toute façon, on va évidemment avoir toutes les co de la série sur cette ouverture. Yveltal Holo qui est juste sublime. Quelle carte de fou, waouh. Ça, c'est de la carte. Hein. Le petit Victini Holo qu'on a déjà eu qui est très belle. Attention, la petite GX. Sylvalier, ok, avec le Gladio derrière. Elle est jolie, c'est une belle carte. Et ensuite, le Chartor en reverse et un Corneb en reverse. C'est une belle carte, hein, ce Sylvalier. Je sais aussi qu'elle existe en alternative, qui est évidemment une de mes chase cards, forcément en alt. Mais waouh, elle est très très belle celle-ci aussi, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Allez, on enchaîne sur le prochain booster. Je sais pas combien on en a ouvert, je dirais qu'on en a ouvert une dizaine sur les 24, donc un peu moins de la moitié, je pense que c'est ça. Sachant qu'il y en a un que je vais garder de côté. Je vais juste essayer d'ouvrir tous ceux qui ont les alt et TG. C'est vrai, maintenant que j'y pense, on a encore drop aucune TG. Elle se cache bien les TG, elle se cache bien. Je sais pas sur quel slot elle se trouve. Est-ce qu'elle remplace une holo, est-ce qu'elle remplace une river, je sais pas. On va voir un petit peu ce qui peut se profiler. C'est vrai que j'ai pas réalisé qu'on n'ait toujours pas eu des TG. Elle se cache dans la deuxième partie apparemment. Est-ce qu'on n'en aurait pas une ici qui se planque? Qu'est-ce qu'on a là? La première holographique, Léo en holo. Pas mal. Sylvalier en holo. Ok. Ok, le petit Dracofur et Shiram Esquad en GX. Et puis des petites reverse banales. Très joli hein, le Reshiram Dracofur qui a surtout une version alt dans cette série qui est juste incroyable. C'est une des plus belles cartes du bloc Soleil et Lune. J'aimerais beaucoup la drop, j'y crois pas trop. Bah, c'est une alt hein, forcément. Donc en français elle a été release sous forme de promo. Je suis sûr que vous voyez de quelle carte je parle. Je la mettrai à l'écran hein, au cas où ça parle pas forcément à certains. Oh la pile de cartes qui s'accumule, c'est inquiétant. c'est trop cool en tout cas. Je suis vraiment trop content d'ouvrir cette série. Ça fait super plaisir. Depuis le temps que je me disais, bah, allez, le mois prochain, je me l'achète. Mais en fait, elle est si chère. Enfin, bon, j'abuse un petit peu, mais elle coûte un tel prix qu'en fait, ça me privait à chaque fois d'autres achats que j'avais envie de faire dans l'immédiat. Et donc, j'ai fait que retarder. Mais voilà, l'essentiel, j'ai fini par faire ce choix avant que ce soit sold out. Et c'est ce qui compte. Attention, le petit Hoopa holographique. Jolie carte Hoopa holo. Ensuite, on a un Lugulaur holographique qui est aussi très joli. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le Tyrannosif Ténéfix en GX Esquad, très belle. Et du coup, comme j'ai eu l'alt, ça va très bien ensemble. Elle est super belle, hein, la carte. Et ensuite, un Salamèche en reverse et un Gros Doudou en reverse. Elle est juste trop cool, la carte. Ça fait méga plaisir. On va se la sliver aussi, comme toutes les autres GX simples. En dépit du fait que ce soit des GX simples. Hein. Vous avez vu, une GX par booster, c'est quand même quelque chose. Hein. On est sur de la belle série parce que, je sais pas si vous réalisez, mais les cartes en français... Il y a des GX Esquad simples, non alt, hein, juste GX Esquad qui valent bien 20 euros, 30 euros, 40 euros. C'est un délire. Ici, tu as chaque carte dans chaque booster, donc tu les as toutes. T'as pas cette difficulté-là. Et en plus, la qualité d'impression du chinois, elle est supérieure à la qualité d'impression du français. Elle est très similaire à ce qu'on a en japonais. On est sur les mêmes usines d'impression, pour ceux qui ne seraient pas au courant, contrairement à d'autres langues asiatiques, hein, comme le coréen... non, en fait, pardon, c'est comme les autres langues asiatiques, sauf le coréen. Mais c'est bien supérieur au français, à l'anglais, donc ça fait très plaisir d'avoir des belles cartes, et en plus à bon prix. Anglo-tirant en holographique, le Dracolo Solo, j'aime pas trop l'élu, mais bon, c'est pas grave. Attention, la GX. Litran GX qu'on a déjà eu, mais forcément on aura des doubles. Hein. Et ensuite, la première TG. La première TG, le Cheren avec son Mastouf. Ma génération préférée, c'est la 5ème. Cheren est un dresseur que j'apprécie beaucoup. Mastouf est un Pokémon que j'ai eu dans la plupart de mes équipes en 5G. Donc là, ça fait juste super plaisir hein, d'avoir la première TG de l'ouverture. On va l'épaisser un petit peu pour que ce soit plus visible. On va aussi sliver le petit Tran, même si c'est un doublon. Au moins, ça pourra partir dans
un classeur de trade ou pour un give ou quoi, c'est pas un souci, il n'y a aucun problème là-dessus. Allez, on enchaîne sur un autre booster. Une très belle carte que j'ai drop jusque là. C'est parti. Le tas de cartes fait vraiment peur. J'ai vraiment très peur pour la partie rangement. Surtout que là, très récemment, sur les derniers jours, j'ai fait beaucoup de rangements sur les cartes. Ça m'a pris énormément de temps. Mais là, du coup, je vais être reparti pour une nouvelle série à ranger. C'est pas grave, ça fait aussi partie du plaisir. Quand tu te rends compte que tu as autant ouvert, ça veut dire que quand même ça fait quelque chose qui te fait vraiment kiffer. Quand tu as ce frisson un peu de pouvoir drop des belles cartes. Attention, la première holo, le Mastouf holographique. Deuxième carte, le Yveltal Lolo qu'on a déjà eu tout à l'heure et qui est super beau. Attention, la GX. Le Evoli Ronflex, du coup, qui est forcément à l'honneur sur l'ouverture, sur le booster, hein, sur l'illustration. Très belle. Et ensuite, on a... Mince, j'ai spoil. Waouh, putain. Elle rend super bien la reverse Florges. Alors, je prononce Florges hein, d'ailleurs, parce que dans l'anime, je sais qu'il prononce comme ça. Et je sais pas, ça m'a paru plus naturel. De toute façon, les prononciations des Pokémon, c'est un peu comme t'as envie, hein, en fin de compte. Hein. C'est un peu comme ça t'arrange, quoi. Des fois, je prends la prononciation de l'animé, des fois, elle me plaît pas, donc je prends celle que j'ai envie, voilà. Je crois que dans l'animé, par exemple, pour Regigigas, il le prononce Regigigas, il me semble. Donc, Regigigas, c'est quoi cette prononciation? Déjà, c'est quoi ce nom, sans déconner? Ah, bordel. Passe rouge, le petit Mélancolux, ça me paraît cool. Je sais pas du tout ce que c'est, j'en ai vraiment aucune idée. Un gros tas de morts d'Alola, comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, Cryptomaniac, un truc comme ça, je crois. Un petit cup canaille, ça je sais pas ce que c'est, une petite cheminée, le Némélios, une énergie, un ou pas en holographique, deuxième holo avec Erika en holographique. Petite Erika holographique, juste magnifique, hein, j'adore Erika. Il y a une Erika Fullart, est-ce qu'elle est dans cette série? Oui, Erika Fullart qui est dans le top 3, je dirais, des plus belles cartes de la série. J'aimerais énormément la drop dans un des 2 derniers slots SR. On verra si ce sera le cas. Le petit Dracofeu GX qu'on n'avait pas eu, donc ça fait toujours plaisir. Et ensuite... Oh là 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 là! Oh putain! Le trio d'oiseaux en mode full art. Elle est juste magnifique. La carte est incroyable. C'était aussi une des chase cards. Mais comme je le disais, dans cette série, il y a beaucoup trop de chase cards. Il y a trop de belles cartes dans cette série. Donc forcément, je les veux toutes, quoi. Concrètement, elle est juste incroyable. Donc on a 3 SR sur 4. Je me demande si je vais vraiment garder un booster de côté. Parce que je me dis, si, admettons, si dans le dernier booster, il y avait une SR, tu vois, une autre SR. Tu connais de toute façon ce syndrome quand tu ouvres des boosters. C'est toujours comme ça, hein, quand tu veux en garder de côté, tu te dis ouais mais si, il y avait la grosse carte dedans. De toute façon c'est ça qui fait aussi que ça se vend hein, derrière, hein, les gens qui veulent ouvrir un booster, et s'il y avait la bonne carte dedans. Enfin bon, Sonistrel, Draco ou Mini Draco, putain je sais même pas si c'était lequel des deux, je crois que c'était Draco quand même, mais des fois je me perds moi dans les délires. Comment il s'appelle ce Pokémon à la con là? Je sais plus, Bagaïd, Malamandre, Daromacho, Bruiverne, Léo en holographique, donc mince. Déjà, j'ai la pile de cartes qui commence à galérer. Léo en holographique, Dracolos en deuxième holo. Ok, Tyrannosif Tenfix GX, qui est juste une sublime carte, hein, mais ça fait plaisir de la voir, hein, de toute façon. Et oh putain, magnifique, yes! Ok, une autre chase card, comme d'habitude, tu me diras, encore une chase card, mais du coup, c'est ma 4e SR. Probablement, du coup, la dernière des SR que je drop aujourd'hui. Elle est sublime. Sublime la carte, je sais pas si on la verra bien, je pense qu'on la voit bien quand même. Elle est incroyable cette carte, ça fait super plaisir de la voir. C'est vraiment une dinguerie cette série de pouvoir drop des choses aussi belles. Le Sylvalier avec son petit Gladio en alternative. Donc là en fait dans les SR on a eu donc une full art, deux full art pardon, une full art Pokémon, une full art dresseur et 2 alternatives en GX, une GX escouade alternative et une GX simple. Et pour moi c'est la même chose hein, que ce soit une escouade alternative ou une escouade simple ou une GX alternative, ça revient au même. Hein. Parce que moi, ce que j'aime surtout, c'est la présence du dresseur. Ah, c'est dingue. Je sais pas si on aura la chance d'avoir une 5e SR. Les stats seront pas forcément en la faveur d'une 5e SR, mais on verra bien. On verra bien. Seul l'avenir nous le dira. Tout est possible. Énergie, Mélofée. Ok, le petit raid en holographique. Je crois qu'on l'avait pas drop. Ultra Necrozma Holo, ça je suis sûr qu'on la drop. Attention, la GX. Ok, le trio de bébés Pokémon. Togepi. What, Togepi Togepi avec. Comment il s'appelle? Tout Doudou.
et Mélo. Putain, je galère avec les noms des fois. Et ensuite un petit Sharpedo et Matoufeu en version reverse. C'est sympa. Celle-ci, du coup, je l'avais pas drop aujourd'hui, donc forcément, c'est forcément positif, j'ai envie de dire. On va enchaîner sur le booster. Il nous en reste plus beaucoup, on est sur la fin de l'ouverture. De toute manière, on a drop a priori toutes les SR, même si on sait jamais ce qui peut se passer. A priori, on a toutes les SR qui sont sorties. J'espère qu'on va en choper une autre, hein, ce serait cool. Parce que certes, j'ai eu plusieurs chase cards, mais j'ai eu aucune grosse chase card. C'est-à-dire, dans les chase cards, celle que je voulais le plus. Tu vois ce que je veux dire? Celle-ci, malheureusement, j'en ai drop aucune. De celles que j'avais classées comme vraiment mes préférées. C'est un peu triste, mais bon, voilà, c'est le jeu de l'ouverture après. Ça reste des belles cartes, je me plains pas. Anglo-Tyran en holo, Victini en holo. Ok, Evoli avec son petit en dodo. Et ensuite, putain, les reverse en version fée, elles rendent super bien. Elles rendent vraiment super bien. Allez, on enchaîne. Super cool cette ouverture, j'espère que ça vous plaît franchement. Forcément, moi je suis en kiff sur l'ouverture parce que j'ai pris quelque chose que je voulais depuis des mois, donc forcément ça me fait plaisir, mais j'espère que derrière c'est un minimum, comme on dit, divertissant à suivre. Il y a pas mal de displays que je compte continuer à m'acquérir dans les mois à venir et dans les semaines à venir. Vivement que ça arrive pour certaines. Ensuite, le petit fait Inferno, le N, Rondoudou. Les boosters sont tellement garnis, c'est dingue. Allez, le petit Luculabre en holo, le Monoflimito holo, puis ok, de nouveau le Gardevoir Nymphali GX, qui est une très belle carte, hein, donc j'ai pas de soucis là-dessus. Ok, et ensuite les deux petites reverses. C'est parti. Matoufeu, Tadmorve d'Alola, Grucuit. Allez, Sonistrel, Vigoroth, Sucroquin, type 0. Je sais pas comment il s'appelle. C'est le petit... Même le gros, j'ai oublié son nom, putain. C'est le pédobire, quoi. Concrètement, Morgane. Le premier holo, le Mastouf en holo. Le Fenard en holographique. Le Amphinobi avec Zoroark GX que j'avais déjà drop. Et pas d'autres SR. Hein. Les sports fait vivre. Hein. A priori, on a drop toutes les SR, mais on sait jamais ce qui peut se passer. Là, il y a encore des boosters. Et je me dis que ça peut vraiment arriver. En plus, j'ai des boosters que j'ai pas encore découpés. Et je me dis, est-ce que dedans, il n'y aurait pas une SR qui se cache? Ah là là. Après, je dis qu'il n'y aura pas d'SR, mais il y aura forcément des TG. Parce que là, les TG, je sais pas où elles sont. Hein. Elles sont forcément dans ces derniers boosters. Parce que là, ils veulent pas venir, hein, clairement, Là, les boosters, les TG ne veulent pas venir. Hein. Alors là, vraiment, il y a des TG qui sont juste incroyables dans la série. Hein. Donc là... En fait, forcément, il me semble qu'il n'y a que 4 ou 5 TG dans la série, donc je vais logiquement toutes les avoir. J'ai l'impression que la caméra a du mal un peu à se caler. Et on enchaîne. Tinémélios, Briverne, premier holographique, le Sépiatros. Je crois qu'on l'avait pas eu d'ailleurs, Sylvalier qu'on a déjà eu pour sûr. Farfaduvet GX qu'on n'avait pas eu. Et du coup une TG qui est juste sublime. Sublime, c'est le magnifique Charter avec Adrian. Magnifique, juste waouh. C'est une carte de fou quoi, elle est juste exceptionnelle cette carte, c'est incroyable. C'est juste incroyable comme carte. Dingue. Allez, on va sliver aussi le petit Farfaduvet parce qu'il le mérite quand même, ça reste une ultra rare. Même si là, le terme ultra rare me semble plus forcément adapté quand on est sur des taux de drop comme cela. Quand on en a une par display, une par booster. Allez, c'est parti. Tritox. Allez, Rapion, Grucuit. Limite, c'est un exercice de donner tous les noms des Pokémon rapidement comme ça, quand tu peux pas tricher. Comment il s'appelle lui déjà? Bah tu vois, déjà, je suis déjà en train de perdre Flamiaou, Rondoudou, Sépiatop, Flabébé, Togetic. J'arrive pas à me rappeler de son nom à lui. Chelours, et lui c'est Nounourson. Déden, Piafabec, Scalproie, Malamandre, Maganon, gros tas de morve d'Alola. Ensuite on a une méga canne, je crois, ou super canne, une petite cheminée, une énergie unitaire, je ne sais quoi, un pendentif à la con, Erika en holographique, le petit Florges en holo, puis, ok, de nouveau le Reshiram Zekrom avec N qui... Enfin, cette carte elle est juste dingue, incroyable. J'imagine une petite TG derrière? Pas de TG, ok. Ok. Bon, il reste plus qu'un seul booster hein, que j'avais découpé.
Donc les autres, c'est les 4 que j'ai laissés en mode scellé, on va dire. Donc on va s'ouvrir ce petit booster là. Le dernier booster ici. Et si j'ai pas encore les... si j'ai pas encore la petite... les CHR manquantes. De toute façon, les CHR manquantes, il va y en avoir peut-être une ici. Et sinon, elles seront forcément dans les 4 que j'ai laissés. Donc forcément, je vais devoir au moins déceler un des boosters. J'ai pas forcément de bol, mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Je voulais en garder un booster. Je sais pas si je vais vraiment le faire au final, hein, de garder un des boosters de côté. Je sais pas. J'ai un petit doute que je vais le faire. Peut-être que j'en achèterai un en loose, mais je crois que c'est difficile à trouver. Ok, Dracolos en holo. Le petit Veltal holo. Attention la GX. Le petit trio d'oiseaux qui est juste magnifique. Puis des reverse. Ok. Ok. Donc pas le choix, il va falloir que je décèle les boosters. On va se faire ça tranquillou. Allez, c'est reparti. On enchaîne. On est sur la fin de toute façon. C'est parti. Petit gros tichon. Allez, espérons qu'on ait du coup les CHR qui sortent. Sinon, je vais être obligé de tout ouvrir. Ou alors, je prendrai le pari d'ouvrir le dernier de la pile. Bon, c'est pas très grave en fin de compte. C'est pas très grave. Allez. Tadmorph, Maganon, Darumacho, La Cheminée, Auguste, Bruiverne, Spiritombe en holographique, Arcanin en holographique, Kangourex GX que j'avais pas du coup, c'est très cool. Et ok, malheureusement un doublon du Tyren en CHR, mais après je dis malheureusement, mais comme je disais de mémoire, il y en a peut-être que 3 ou 4 un DTG. Et s'il y en a que 3 ou 4, bah c'est vraiment loin d'être choquant de drop un doublon. Donc à la rigueur, c'est pas si malheureux que ça. Voilà. Allez, on enchaîne. Allez, let's go. Bon, je sens que je vais devoir être obligé de tous les déceler. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Ah là là. J'ai encore l'espoir, le maigre espoir d'avoir une 5e SR. Malheureusement, j'ai un doute que ce soit possible. Parce que sur le Jap, tu peux avoir plus d'une SR. Hein. Tu peux être chanceux. Sur le chinois, je sais pas. J'ai pas encore ouvert assez de chinois pour faire de conclusion là-dessus. Donc on verra bien. Allez, c'est parti. Ténéfix. Allez, prions. Au moins pour avoir une TG différente. Ok, Erika, Mastouf, le Corbos GX que j'avais pas, puis, oh là là, ok, une même TG. Bon bah du coup on a eu nos 4 TG et nos 4 SR, donc le bon sens commun me dirait que je dois pas continuer à ouvrir. Que je devrais pas continuer à ouvrir les boosters. Je vais juste vérifier ce qu'on avait d'autre comme TG dans la série. Je vais jeter un œil en vif parce que là, du coup j'ai un petit doute par rapport à ce qu'on a drop. Ok, non, je crois qu'il y a bien que 2 TG. Peut-être qu'il y en a 3, mais non, il y a moyen qu'il n'y ait que 2 TG. Et en tout cas, ces deux-là, elles étaient dans mes chase cards, hein, mais j'en ai pas d'autres dans mes chase cards, donc il y a moyen qu'au final, c'était les seuls TG peut-être qui me plaisaient, ou alors il y en avait que 3 ou 4, tu vois, mais ça devait être les seuls TG qui me plaisaient. Donc au final, c'est pas si grave, j'ai un doublon de chacun, comme ça, je peux les disposer dans 2 classeurs ou quoi, comme ça je pourrais les mettre dans mes classeurs à thème où je veux toutes les TG, donc c'est pas... En vrai, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Donc franchement... très sympa. Je pense que je vais du coup laisser sceller mes 2 autres boosters qui sont juste ici. Je vais les garder comme ça de côté en mode scellé. Ils sont super beaux, hein, franchement, très beaux. Hein. Et c'est vraiment comment dire, le côté design et tout est exclusif à la Chine. Hein, ça n'a jamais existé dans d'autres langues, donc c'est vraiment une exclusivité. Eh bien écoutez, moi je vais ranger un petit peu tout ça et je vais vous mettre le petit récap. Bon les gars, si on fait un petit résumé de ce qu'on a drop aujourd'hui dans CSM2C. Donc, allez, préparez-vous, on va avoir beaucoup de GX forcément. Le Corbox, donc tout ce qui est GX simple, on a le Corbos, un Farfaduvet, Kangourex, Sylvalier, Pyrax, Dracofeu et Itran qu'on a eu en x2. Voilà. Ensuite, pour ce qui est GX Esquad, on a eu Reshiram avec Dracofeu, le trio des bébés Pokémon, Amphinobie et Zoroark en double, Evoli et Ronflex en double, Tyrannosif et Tenfix en double, Reshiram et Zekrom en double, et les trios d'oiseaux en double, et ensuite Gardevoir Nymphali en double. Ensuite, en termes de TG, on a eu du coup le magnifique Tyren avec son Mastouf en double, et la petite Adriane avec son Chartor en double. Et ensuite, pour terminer, les SR, on a eu du coup une Full Art Pokémon, qui est ce magnifique trio d'oiseaux, sublime. Ensuite, on a eu le petit Red Full Art, très belle carte, très belle. Le Sylvalier alternative avec son Gladio, super belle, très attendrissante. Et enfin, le duo Ténéfix avec le Tyrannosif en alternative. Voilà, et bien c'est tout pour l'ouverture d'aujourd'hui. J'espère que vous aura plu autant qu'à moi.
Ça faisait vraiment très longtemps que je voulais m'ouvrir cette série. Je suis content d'enfin l'avoir fait. Peut-être que dans un futur proche, si je continue à en trouver, j'en achèterai une deuxième. Mais en tout cas, c'est quand même une série qui coûte assez cher, surtout dans les displays de ce format-là, et qui est assez rare. Donc, si vous, en tout cas vous, ça vous intéresse, moi je vous recommande d'y aller dès maintenant. Et de toute façon, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou quoi si vous avez besoin de petites infos. Voilà, eh ben, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, au plaisir.